Avec ce vidéo du chapitre 27 de Minutes de cours, on va maintenant couvrir la partie correspondant à la section 1.4 du livre de Séguin, section intitulée « Le champ électrique généré par une particule chargée ». Donc, on va étudier le champ électrique qui est généré par une particule unique chargée. On verra plus tard là, par un ensemble de particules. Avant de résoudre des solutions ou de répondre à des questions, on va aller voir dans le résumé des notes de cours pour le chapitre 27. Qu'est-ce que j'ai mis correspondant à la section 1.4 de Séguin. Donc, je vous invite, pour fin de comparaison, à ouvrir le livre de Séguin à la page 37. À la première page du résumé, on avait déjà couvert à peu près jusqu'à la mi-page correspondant à la section 1.3. La section 1.4, qu'est-ce que ça ajoute de nouveau? C'est comment calculer juste la valeur de E créée par une particule chargée. Donc, on a notre constante qu'on connaît déjà, la valeur de la particule qui crée le champ électrique, la valeur de charge, et la distance de l'endroit où ce qu'on veut calculer E. J'ai deux configurations illustrées ici, deux configurations possibles. Donc, ça, c'est la charge qui crée E. Évidemment, elle crée un E partout dans l'espace alentour d'elle. Donc, n'importe où ce que je veux calculer la valeur de E en valeur absolue, je vais utiliser cette formule-là, puis R étant la distance entre ma particule et le point dans l'espace que je veux calculer la valeur de E. Si c'est une charge négative, tout ce que je viens de dire est vrai également. Ce que ça va changer, c'est que le champ électrique E s'éloigne d'une particule positive et le champ électrique E s'en va vers une particule négative. Donc ça, c'est le dessin pour si je utilise un seul endroit de l'espace. Et comme vous allez voir en lisant le livre de Séguin, ben, on aime ça avoir une représentation qui montre E partout dans l'espace. Donc, ce qu'on appelle des lignes de champ électrique. C'est une façon de représenter plusieurs vecteurs. Donc, ce n'est pas un vecteur. C'est pour ça que, vous savez, quand je représente un vecteur, j'utilise la notation qui dit que je suis en train de montrer un vecteur. Ici, ce que je montre, c'est des lignes d'un champ vectoriel. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas mis ma petite flèche par-dessus le E. Ce n'est pas un vecteur qui est dessiné ici, c'est un champ vectoriel qui est dessiné. S'éloignant du plus, s'éloignant du moins. Ce genre de représentation-là est meilleur que de dessiner une vingtaine de vecteurs E partout alentour pour essayer de montrer. Puis, si on le ferait, ben, quand on est proche de la particule, il faudrait dessiner un grand vecteur E. Quand je m'éloigne de la particule, je rapetisserai mon vecteur E. Quand je m'éloigne encore, je rapetisserai mon vecteur E. Puis là, il faudrait que je mette ça partout dans toutes les directions. Donc, on utilise plutôt cette nomenclature-là. Puis pour montrer que le vecteur est plus intense proche de la particule plus, c'est pas la longueur des flèches qui nous intéresse, c'est la quantité de lignes. Fait qu'ici, l'espace est plus restreint entre deux lignes. Ça veut dire que le champ E est plus intense. Donc, les vecteurs E sont plus grands. Plus loin, l'espace entre les lignes est plus faible. L'intensité du champ E est plus faible. Un vecteur dessiné à cet endroit-là serait plus court qu'un vecteur dessiné proche. Donc, à la fois, ça nous donne une indication de l'orientation du champ et une indication de l'intensité. Plus que de lignes proches l'une de l'autre, plus c'est intense. Finalement, dernière observation qu'il faut faire avec la façon de représenter des champs à l'aide de lignes de champ, c'est que parfois, on va tracer un nombre de lignes de champ proportionnel à la valeur de ce qui a créé le champ, dans ce cas-ci, la valeur de la charge électrique. Donc ici, j'ai mis le même nombre de lignes de champ, ça impliquerait que les deux charges sont équivalentes. Si ça serait une plus 8, puis ici c'est une moins 16 qui crée le champ électrique, ben j'aurais dessiné le double de lignes pour montrer que le champ électrique va être plus intense ici que ici. On va utiliser toute cette nomenclature-là en résolvant des problèmes maintenant.